ça me fait très très plaisir de recevoir ici pour la première fois une grande artiste à la voix absolument unique, à l'histoire aussi unique, qui en plus a remis au goût du jour la marinière. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Bonjour Oshi. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Je cite la marinière qui a marqué un tournant dans votre carrière, ta marinière, mais vous avez déjà une sacrée collection de tubes comme ça par exemple. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel Ça aussi. de la couleur. Il n'y a pas d'amour sans sueur. Il n'y a que de l'amour sincère. Mais enfin cette petite merveille. T'as dansé avec moi, dis-tu t'en rappelles toi? Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Des pépites, mais que des tubes. c'est génial ces chansons. Et alors on va découvrir dans un instant votre nouvelle chanson en live, une chanson très touchante qui s'appelle Bonjour Docteur. Mais alors d'abord quelques petits sons pour mieux vous connaître Oshi, et voici le premier. Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Ne me quitte pas, parce qu'il paraît que vous avez saoulé tout le monde avec ce disque qui tournait en boucle quand vous étiez petite. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai dû vivre une rupture dans Très une jeune. vie à la naissance. Vous aviez 4 non, ans, quoi. mais ça m'a toujours bouleversé l'interprétation de Brel, ouais. Ouais, bah ça on peut vous comprendre, mais le détecter à 4 ans c'est assez fort, ça veut dire que vous aviez déjà C'est mon l'oreille papy qui me musicale. faisait écouter, mais j'avoue, c'est vrai qu'il m'a toujours fait un truc, quoi. Et alors c'est la chanson qui vous a donné envie de commencer le piano à 6 ans, et puis à 15 ans votre grand-mère vous offre une guitare, et c'est elle qui vous a le plus encouragé dans la musique, c'est votre grand-mère dont vous parlez souvent. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est la première qui a cru en vous. C'est la première qui a cru en moi, et avant moi, je pense même. Ouais. Elle est exceptionnelle, vraiment. Elle venait même vous voir quand vous chantiez dans la rue. Elle était là. C'était la seule à pas m'engueuler, ouais. Ma mère, elle m'engueulait un peu de jouer dans la rue et tout, et ma grand-mère, c'est vrai qu'elle avait toujours le sourire et elle applaudissait. Trop mignonne. Votre grand-mère qui est très croyante, et elle pense que tout ce qui vous arrive, c'est grâce à la Sainte Vierge. Ouais, c'est vrai. Hein. En plus, je suis vierge, mon signe astrologique c'est vierge, donc en fait, elle voit des signes partout avec ça. Ouais, c'est assez marrant. Vous y croyez, vous? Moi, je suis pas croyante, mais je crois en elle, donc peut-être indirectement. Indirectement, ça fonctionne. Allez, écoutez ça. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant Perdu de d'insouciance. Bourville, parce que alors à 16 ans, Oshi, vous êtes remarqué par la production de The Voice, et alors arrivé au pré-casting, on a voulu vous faire chanter le petit bal perdu de Bourville. Et disons que c'était pas vraiment votre registre en fait. Non, je voulais chanter Nirvana, Coldplay ou des trucs comme ça, en fait, un peu que j'écoutais à l'époque, et c'est vrai que il m'avait fortement orienté vers cette chanson. Et, C'est curieux quand même. Moi je pensais qu'on pouvait choisir. Ouais, moi non, aussi. mais je pense qu'en fait, on peut choisir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu plus de liberté, mais il y a quand même des listes, je pense, un peu. Enfin, on peut pas sortir une chanson pas connue du tout. Après, je pense que. Bon, Voilà. Le petit bal perdu, là quand même, il fallait la C'est connaître. pointu, oui, c'est pointu. À 16 ans. Mais alors en 2014, à 18 ans, donc The Voice, vous laissez tomber. Finalement, vous dites bon, parce que vous avez du caractère quand même. Vous dites bon, puisque c'est ça, je m'en vais. En fait, du coup, oui, on est resté sur ce titre-là, ça l'a pas fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas fait The Voice. On m'a Ciao. jamais vu en tout cas. Mais en 2014, à 18 ans, vous avez fait un autre télécrochet. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est Ça, c'était dans Rising Star, une émission qui a fait un gros bid sur M6. On est sur un énorme flop, quand même. Ouais, vraiment. Le principe, c'est qu'il fallait atteindre les 70% du public pour qu'un écran se lève et qu'on découvre le public. Et quand vous jouez votre dernier accord de guitare, la jauge est à 67%. Vous étiez toute proche. Moi, j'ai revu les images. Vous avez l'air tellement dégoûté, Oshi. Oui, je peux pas dire le contraire. 67% au lieu de 70%, j'avoue, on est quand même proche du but. Après, j'ai toujours été un peu outsideuse comme ça, donc c'était le début de ça, quoi, je crois. Mais ce qui est fou, c'est que vous aviez cartonné. En plus, la reprise était géniale, le jury était debout, unanime, tout le monde trouvait ça génial, mais le public n'a pas suivi sur l'instant. Enfin, certains du public n'ont pas compris. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette émission ?
Bah, je suis retourné jouer dans la rue. Ah ouais. Et pendant 2 ans, j'ai joué dans la rue et jusqu'à ce que, en fait, une nuit, j'ai décidé d'envoyer des mails un peu à tout le monde. J'ai envoyé 1000 mails. Ah oui. Voilà, j'ai pas dormi. En fait, j'ai fait ça pendant 2-3 jours et À des maisons de disques, c'est ça, tous des labels. les mails que je trouvais sur internet. Ça se trouve, vous avez reçu un mail à cette époque. Vraiment, Des listes de c'est genre diffusion. parfois j'ai honte parce que je retourne dans mes mails et genre j'ai vraiment des contacts pro et je vois que je leur avais envoyé un vieux mail signé musicalement il y a quelques années. Vraiment un truc trop gênant. Et finalement, ouais, c'est trop gênant. Ah ouais, Mais ça a l'enfer fonctionné quand artistiquement, même. quoi. Ça a marché. Et ouais, ça a marché, j'ai eu une réponse. Vous avez été repéré par un label et vous allez sortir Ta Marinière qu'on a entendu tout à l'heure, preuve qu'on n'a pas toujours besoin de la télé finalement pour percer dans la musique. Un dernier petit extrait. La vie me met en tape du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et puis ça Mauvais continue. rêve, dans cette chanson autoportrait Mauvais rêve sortie en 2018, vous évoquez votre maladie auditive, Oshi, la maladie de Ménière. C'est une maladie qui vous fait perdre progressivement votre audition, hein, c'est ça? Je perds progressivement mon audition, j'ai des vertiges aussi. En fait, c'est chiant parce que c'est tous les jours. En fait, on sait jamais s'il y a une journée qui va. Enfin, comment va se passer la journée. Ça peut arriver à tout moment, donc il y a une pression un peu permanente, quoi. Et il n'y a pas de traitement pour ça? Il y a du traitement pour les vertiges, quoi, pour éviter les vertiges, ou en cas de crise pour éviter tout ce qui est nausée et tout ça, mais il n'y a pas de traitement. Enfin, ça se guérit pas, quoi. Ouais. Et ça veut dire que vous risquez de perdre totalement l'audition? Bah quasiment, ouais. En tout cas, je peux à la fin ne plus avoir d'audition. Après, aujourd'hui c'est quand même pris en charge assez, donc je peux être appareillé et tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est pas très rigolo pour ma musique, quoi. Et vous savez pas à quelle échéance, vous savez pas combien de temps ça prend? Ça peut, en fait, cette maladie, au bout d'un moment, elle se stabilise un peu. Et là, je suis plutôt dans la stabilisation. Ça m'arrive d'avoir des crises, elles sont moins fréquentes. Donc pour l'instant, je touche du bois. Je sais pas s'il y a du bois. Ouais. Touchez votre tête, touchez votre Ça tête. marche aussi, Dans Mauvais rêve, vous chantez « Je serai pas Oshi toute la vie. Je devrais vivre sans vos cris ». Elle est belle et elle est terrible, cette phrase, en même temps, parce que ça vous donne, j'imagine, un sentiment d'urgence de profiter de ces années de musique et de scène, parce que vous savez pas combien de temps ça va durer. En fait, je suis toujours partagée entre l'envie de faire trop parce que j'ai peur que ça s'arrête et d'un côté, faut pas que je fasse trop pour essayer de préserver. Donc c'est toujours une bataille. Après, j'essaye de kiffer au maximum les tournées et tout ça et prendre l'énergie du public. Et je pense que ça m'a aidé d'ailleurs à stabiliser tout ça parce que tout est aussi, enfin, c'est très lié aussi au stress, à la fatigue, à l'anxiété et tout ça. Donc quand on prend des bonnes vibes, c'est cool. Et alors là, vous venez de sortir la première chanson de votre album à venir, une chanson qui évoque la rupture très douloureuse que vous avez vécue il y a 2 ans, Oshi. Ça vous dérange pas qu'on en parle un petit peu? Avec plaisir. On en parle tout de suite sur Europe 1.